On s'en calisse. Bonjour, Québec. Ici Stephen Zurbinski. Ici Carl Brochu. Voici les nouvelles. Eh bien, des événements similaires à celui qui a coûté la vie à un travailleur. Non! Il n'a pas coûté la vie à un travailleur, là. Hostie, le 13 juillet dernier. Perdu la vie lorsqu'un chauffeur. Non. Mon petit crise de corps là, de Stephen Zurbinski, c'est pas vrai. À Pointe-aux-Trembles, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été frappé. Il y avait une tornade à Mirabel, puis à Brossard, puis ailleurs. Puis ça veut dire que l'île de Montréal, puis l'île de Laval, les deux, complètement inondés d'eau. Fait qu'il n'y a pas personne qui faisait de la construction. D'avoir un agissement comme ça, le respect d'autrui. T'as de l'air d'un respect d'autrui. Tu ne m'as pas respecté l'autrui lorsque je ne portais pas de masque. Puis t'as voulu m'en faire porter un. Puis quand je t'ai dit que je voulais pas être vacciné, t'as voulu que je sois vacciné. Des actes violents ont été libérés par erreur dans les prisons provinciales du Québec depuis 2015. Le Globe and Mail révèle aujourd'hui que des erreurs du personnel des centres correctionnels. Ah oui, les agents de services correctionnels, les geôliers, sont menés à des libérations prématurées. Ah ouais? Parfois, le système se mélange dans l'identité. C'est surprenant? L'archidiocèse de Montréal a dédommagé de presque 15 millions de dollars les victimes d'agressions sexuelles par des prêtres diocésains a été entériné par un juge de la Cour supérieure. Une soixantaine de personnes font partie du recours pour l'instant. Les victimes ont jusqu'au 22 octobre. Excuse-moi là, mais... à l'action collective. Maître Alain Arsenault, avocat de... c'est pas le 50 milliards, hostie, de pape Rosé qui était promis? Ah non, c'est vrai, sa visite n'a pas servi à ça, hein? D'où vient cet argent-là? Elle vient pas du Vatican puis du pape. On va renégocier. Renégocier, c'est ça qui est le problème. Il faut pas renégocier, il faut que ça soit là. Si c'était 50 millions, ben il faut avoir 50 millions. 2 minutes, les 2 minutes, les 2 minutes du peuple, avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Le nombre de victimes dépasse 125. Ah, le nombre de victimes, s'il dépasse 125, on pourra plus faire ça. À la suite de la décision de plusieurs médias, dont Cogeco, de retirer leur publicité des plateformes de la compagnie Meta, comme... Ah, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Si vous êtes vraiment des astis sans dessin, ça change en rien, gang d'épais. Hein? Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. C'est ce que vous disiez. Vous êtes des nuls. François Legault, Justin Trudeau, ça servait à quoi? À rien, Xi Jinping, asti. À rien, asti, Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Hein? Retirez-vous tous, asti. Arrêtez d'avoir des comptes. Oh, là, Cogeco, ça veut dire que toutes les stations de radio, là, il n'y aura plus de nouvelles, il n'y aura plus d'animation, hein? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de 98,5 FM, Cogeco, Facebook. L'arrogance d'essayer de placer ces messages-là sur les stations de radio. C'est vous autres, asti, qui êtes capotés avec vos crises de plage publicitaires. C'est compliqué. Vous êtes épais. C'est vous autres qui n'avez pas de bon sens. Scène culturelle à Sherbrooke, le spectacle tant attendu des Cowboys fringants. Ben, Godorso, il est annulé parce que l'autre, finalement, sa prostate est finie. Le chanteur du groupe oui, on sait. lutte contre ça fait longtemps. Et son calendrier de comment ça se fait? Ne lui permet pas comment ça se fait? Ben, comment ça se fait qu'il s'était pas fait avant? Mais non, c'est sûr, il a fallu qu'il soit vérifié, lui, avec. Hein? C'est pas une question de passe-droit, mais Carl Tremblay aurait dû être suivi à long terme. Puis être guéri du cancer de la prostate. Hein, non, 3 ans. Ça fait depuis 2020. Il s'est retiré en disant ça. Non, là, regarde, fuck you, quand est-ce que tu l'avais dit, là? Ça, c'est parce que tu fallait que tu te séquestres, c'est innocent. Non. Puis en principe, à 9h, 45 minutes, j'ai entendu Massigale, mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, donc jeudi, il faudra en profiter, puisqu'on aura droit du mélange soleil-nuage en après-midi, maximum de 28. Ce soir, un ciel partiellement nuageux nous attend, minimum de 19. Et demain, beaucoup de pluie, des averses, risque d'un orage et 22 degrés. Risque d'un orage? Y a-t-il le risque de tornade? 18,5. Ah, là, j'essaie d'entendre encore ma cigale. À 9h45, je pointe à l'extérieur pour mettre de quoi aux ordures, au vidage, là, corbeille en fait, la poubelle. Puis que j'entends pas ma cigale en même temps. Mais là, je suis plus capable d'entendre. Je comprends pas. Elle veut me free cette année. 20 juillet. 20 jours que j'ai pas entendu ma cigale de façon... Marie-Ève Tremblay anime Radio Texto.
radio, ça devrait pas être texto, ça devrait être radio. 20 juillet, au menu aujourd'hui, salaire et logement. Oh, salaire et logement, t'as vraiment ça comme sujet à 10h05 minutes. Toi, tu l'as pas compris, je te l'ai dit. Tu commences par donner la totale, c'est-à-dire la belle augmentation pour contrôler l'inflation de 30% de François Legault qui s'est permis de se prendre. 2. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'organises, asti, pour faire 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Hein? Mais là, ça n'a rien à voir parce qu'on parle de logement, mais ça revient au même. Logement, un 1,5 150 $, un 2,5 250 $, un 3,5 350 $, un 4,5 450 $, un 5,5 550 $. Il me semble que je l'avais dit qu'il était réglé le problème de toutes les vos crises innocentes. Rick, c'est que je n'attendais pas de colis. Oh, t'attendais pas de colis de Amazon, mon cul, si tu fais... Quelque chose a changé, ouais. Tu portes un masque, un couvre-visage, et t'es vacciné. Ah, c'est de beau calice de pédophile. Vous êtes jamais capable de retirer tout son style d'ensemble, hein? C'est immanquable. Michael Jackson, un pédophile fini, calice. Vous, après 2 procès, vous avez rien vu. Pareil comme Johnny Depp. Johnny Depp, il a battu Amber Heard. Bon. Chris. Oh là! 50s to mid 60s. Ah ouais, la cigale. Pointe-toi le nez. Montrer à quel point que je dois d'être fou et coucou. Ça existe une cigale, puis elle est supposée d'être très, façon de parler, en chaleur. Elle aurait dû être à se mettre à chanter avec le titre de température pour nous. Depuis 20 jours. Bon. Fait que c'est clair que ça a l'air qu'il va y avoir un orage. Okay, you're gonna have to Google this Barbie trivia question. OK, correct. What has been the most popular Barbie sold? It was 1992. I'll give you a hint on that because that's a bit tricky. I, in fact, had this Barbie, or a version of it. I was a little bit old. 92. But I had something like it in the 70s. 92. So, for the movie passes and the soundtrack, FM. 1992 was the biggest selling Barbie. 20 million were sold. College, Which one? Text me 92925. Sérieusement, il y a vraiment toute une belle voix. Comme je vous dis, moi, il n'y a rien à faire. C'est probablement celui qui est pratiquement un castre que j'appellerais. Il serait capable d'être dans des aigus. Là, t'oses me mettre Camila Cabello et Ed Sheeran. Ça, c'est comme pas ça. Hein? C'est parce que c'est parce que c'est carrément un bain du Prince. When in Doves Cry. She never satisfied. C'est quand il monte dans haut. Sounds like when in Doves Cry. Qu'est-ce qu'il chante? Ah non, je m'aime pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça a l'air de rien, là. Mais cette petite aiguë-là, même ça, je peux pas. C'est parce que fait comme je le fais, ça a l'air forcé. Ça a l'air faux. Mais lui, c'est bon, il a sort, pis c'est cristallin. Pareil comme. Il y en a un autre que. Pis c'est drôle, c'est le seul que je connais d'avoir vu cette technique-là. Il faut l'avoir vu. C'est Miles Davis à justement jouer de son instrument et probablement celui le préféré, c'est-à-dire la trompette. Il y a une façon de faire que j'ai jamais vu des autres. Même Louis Armstrong ne fait même pas ça. Tout le monde souffle avec les bajoux. Puis lui vient à bout, asti, Miles Davis, la gorge, elle vient toute déployer. Puis le son sort de la trompette, là, le souffle est clair, cristallin, ça sort pur. On dirait que tout son système à lui respiratoire est peu. Et pourtant, je suis sûr qu'il fume, qu'il boit, un peu comme Frank Sinatra, il doit fumer, il doit boire. Mais Chris,
il y a une voix rauque, par exemple, pour ce qui est de Frank Sinatra, mais Chris, ces gens-là, malgré, c'est assez pas comprendre. J'ai pourtant vu Freddie Mercury fumer, puis certains y a bu, mais Chris, autant même Freddie Mercury, je dis pas qu'il serait caste, mais Chris qui a une voix cristalline et qui est belle. Sounds like when your doves cry. Oh, c'était du Rihanna, ça? Je savais pas. Avec Calvin Key. Harris? Oh. 92.9. 92,9. Call in the blues. C'est pas tant le bon temps, là, 94,3. Comment instaurer la 94. musique dans l'ADN familial? Facile. T'écoutes du québécois à côté, qu'il soit en français ou en anglais, mais c'est pas ce que tu fais. Les autres ont parlé beaucoup de Montréal. Ben ouais, regarde beaucoup de Montréal, parce que Montréal, qu'est-ce que tu veux? Montréal, c'est une des villes, malheureusement, les plus populaires, c'est tout, qui a plus de gens qui y vivent. Allez, là. Je vais entendre ma cigale. Dis-moi pas que tu vas te mettre à chanter aux demi-heures, là. Ou aux 15 minutes. Il lui reste 4 minutes, si c'est ça. Quoique, une cigale comme une rainette, un et l'autre, une et l'autre, j'ai pas l'impression d'avoir à l'idée de savoir ce que c'est réellement. Bon, ok, je sais c'est un insecte, pour ce qui est de la cigale, qui ressemble moindrement à plus ou moins une grosse mouche, plus allongée de ce que j'ai compris. En tout cas, on tourne autour des libellules, des mouches, tu sais, dans ce style-là. Tu sais, c'est pas un papillon, je sais, mais bon. On tourne dans les genres, là, tu sais. C'est pas un gros maringouin non plus, là, quand même, mais bon. On a une idée, quand même, de quoi ça ressemble pour avoir vu le film, parce que c'est drôle à dire, mais c'est surtout là que j'ai été surpris. C'est le fameux film The Last Emperor, justement. Le dernier empereur de Chine. Un film qui, d'ailleurs, à l'intérieur de ce film-là, justement, c'est parce que c'est le dernier empereur, mais il a été nommé empereur de Chine, mais il était jeune, de ce que j'ai compris. Il avait 9 ans, genre. Puis, il était en amour avec, façon de parler, son animal domestique, c'était ça, c'était une cigale. Fait que oui, j'ai une idée de à quoi ça ressemble. Mais, même chose, je sais que c'est pour une rainette, c'est une grenouille, mais je les ai jamais vues là, à ce point-là, près, aussi près de moi que ça. Allez, la cigale. Il te reste 2 minutes. Allez. Non, c'est ça, c'est même pas. Il y a quoi qui sont pas capables d'être comme eux autres. C'est pas de dire qu'il y a du talent qui sont limités, mais je connais, c'est comme moi qui dirais mes limites. Je pense pas avoir un registre, avoir tant d'octaves. C'est qui avait été dit qu'il y en a qui étaient capables d'avoir 8 octaves? Il n'y avait pas Mariah Carey, genre? En tout cas, je sais pas comment ça marche, mais c'est sûr que c'est pas moi le meilleur des meilleurs. J'ai toujours dit, je ne suis pas l'as des as, la crème de la crème, le meilleur des meilleurs. J'ai jamais eu cette prétention-là. Mais j'aime à peu près tout. Et j'aurais aimé être habilité à être capable de vraiment, pour le vrai, surtout faire de tout. Mais surtout,
aussi insignifiant, mettons, comme exemple, sachant très bien comme j'ai l'impression que je ne sais pour quelle raison réelle physique, le poids qui m'amène à pas avoir d'amplitude, mais ou plus ou moins d'équilibre, parce que ça, je sais, j'ai pas d'équilibre de façon naturelle. Je sais pas si c'est parce que j'ai les pieds qui appellent faux plat, c'est-à-dire une arche plantaire qui s'affaisse facilement. Elle semble être d'un angle, l'arche plantaire est supposée d'être correcte, mais c'est quand je mets le pied au sol que semble-t-il ça s'affaisse. Puis j'en perds un peu plus ou moins d'équilibre. J'ai jamais vraiment eu la sensation d'être quelqu'un qui marche, puis tu sais, genre, j'ai beau grimper, j'ai beau pas avoir peur là, des hauteurs, j'ai beau escalader, descendre, etc. Mais je sais que j'ai toujours l'impression d'être en déséquilibre. Ce qui fait que, autrement dit, puis pour l'avoir essayé, tu sais, juste l'idée de faire du plongeon, pareil comme Sylvie Bernier puis Alexandre Despatie. T'es pas capable de faire des belles rotations, mes vrilles ici, etc. Surtout mes virieux. Pas d'amplitude. J'ai beau avoir la technique idéale comme celui qui me l'a montré, là, mon professeur, qui était, oui, on c'était pas Camo, mais nous autres, j'étais à Édouard Montpetit. C'était le club de, c'est quoi de le dire, le club de natation, comme on dit, de tout ce que tu dois. Il y avait même la nage synchronisée à Édouard Montpetit. Tu t'inscrivais là, puis c'était au secondaire. Mais, rien à faire. J'ai beau avoir toutes les techniques, le lever le plus haut, faire les 3 poids, avoir mon saut d'appel, mon pied, puis ma jambe d'appel, puis ci, puis ça, puis monter bien, avoir les mains comme ça, puis etc., puis nanana, puis les pieds qui pointent au bout. Puis monte, puis là, on me disait, ben, ah ouais, lève tes bras le plus haut, n'allez pas comme là, il avait pas peur. Ah, j'ai mettais vraiment au-dessus de moi, là, pour prendre la puissance, puis monter super haut. J'ai atterrissé à sa pointe des pieds, puis faire comme tout le monde, puis après ça, les talons, puis là, remonter. Pas d'amplitude. Pas d'amplitude. Même chose pour ce qui est d'arriver, puis faire ce que vous appelez un smash, mais au volleyball, qu'il soit au volleyball de plage ou au volleyball intérieur traditionnel, pas capable. Je prends pas de hauteur. Tout le monde, il y en a un, ça a été tellement assez sympathique. Je m'en souviendrai, un que je me souviens pas de son nom malheureusement, mais très à jouer au volleyball de plage au stade olympique intérieur. Il y a deux justement, deux gens qui, comment je dirais ça? Eux-mêmes étaient des compétiteurs, eux-mêmes étaient des gens qui jouaient au volleyball. Ils étaient, semble-t-il, parmi l'équipe, parce qu'il y était deux hommes, était parmi les 10 meilleurs Canadiens à nous représenter au volleyball de plage 2 contre 2. Puis eux avaient réussi à avoir suffisamment d'argent puis de négocier évidemment le local pour être littéralement à côté des terrains de volleyball et de tennis. Et, pas de tennis, mais de badminton et de volleyball. Déjà préétabli, qui était à gauche du grand bassin olympique, où ce que la fameuse tour pour le plongeon, etc. Au début des années 2000, ça. Ça s'appelait le Club Sahara, je pense. Le club de volleyball de plage, Club Sahara. C'était à l'intérieur du stade olympique. Il avait réussi à ramasser du sable, à faire venir un camion, puis faire couler du sable à côté. Il avait mis des grands panneaux de rideaux pour éviter que le sable aille du côté du terrain plat, traditionnel de volleyball, ainsi que de badminton. Puis pour ne pas que la poussière de sable puisse se retrouver aussi dans la piscine du bassin olympique. Exceptionnellement, super le fun. Ça veut dire qu'on jouait durant l'hiver. On jouait à l'intérieur. On avait du volleyball de plage, qu'on appelait intérieur. Sauf qu'il y en a un, ce que j'appellerais finalement un camarade, quelqu'un un amateur de volleyball, qui veut pas, tu sais, on se regarde, puis, tu sais, bonhomme malin. Qu'est-ce que tu veux? Il me trouve ça, il me trouve beau, il aime mon style, il aime la façon dont je me déploie, la manière dont mes mouvements se font. Mais comme il disait, il dit,
T'as un très beau style pour ton service smashé ou même aller à l'avant. Puis même si je fais un saut du 3 mètres, c'est parce que je viens pas au bout d'avoir de hauteur. Ma main dépasse à peu près à peine de ça, je pense. Hey, moi, il y en a là, que je vois là, ils ont beau être petits, là, mais lorsqu'ils sautent, Colin, ils viennent à bout de quasiment avoir ici le filet, le haut du filet. Moi, j'arrive, puis je vous le dis, même quand je viens pour bloquer, c'est à peine si mes bras dépassent de ceci au niveau du filet, le haut du filet. Bref. Autrement dit, j'aurais aimé être le meilleur dans tout. Ça, c'est une chose. Hey, mais ma putain de cigale, elle veut vraiment rien savoir. Hein? Elle me boude, puis elle vous boude. Littéralement. Hey, pourtant, je l'ai entendu comme ceci, là. Vraiment une vague de même pas 5, je vous dirais 15 secondes. 30 secondes, mettons. 30 secondes, l'idée, depuis le 1er juillet, j'ai toujours dit qu'à principe, le 1er juillet, c'est quoi de dire, c'est quasiment, la cigale pour moi est quasiment une horloge ou la cloche d'une horloge. Pour le 1er juillet, ça annonce l'arrivée du 1er juillet. Elle se met à chanter le 1er juillet. Puis, elle est plus ou moins chaude. Parce que quand je dis ça, plus ou moins chaude, c'est que j'ai remarqué qu'on dirait qu'elle se fait... Justement, elle se fait remarquer par son chant lorsque les températures sont chaudes. Souvent, j'ai l'impression quand elles sont chaudes et humides. Donc, 30 degrés et plus. En toutes circonstances, le fameux 30 degrés et plus, aller jusqu'à 40, j'ai l'impression que c'est là qu'on a la tendance à l'entendre sciller complètement toute une journée. Là. Elle s'arrête pas. Là, c'est quoi de dire? Elle m'a juste comme agacé, là. Les 2-3 fois que je vous ai dit que finalement, écoute, elle n'est pas disparue, là. Elle est là, elle existe. Mais habituellement, elle se fait comme là, elle serait en train de... Pas mal plus joli, par exemple. Mais elle se le met comme ça, non-stop, puis là, tu l'entends des heures. Là, cette année, pop. Fait que, sur ce, c'était Bonjour Québec avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.